Bonjour les belles âmes, c'est un nouveau Veille pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous embrasse, j'embrasse tout le monde, que ça soit mes abonnés ou ceux et celles qui passeront par cette chaîne. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'un sujet. Le sujet est celui de l'amour. L'amour, mettez-le à toutes les sauces. L'amour inconditionnel, l'amour euh, de sa famille, de ses amis, de l'amour avec le grand A, un chéri. Mais attention, je préviens d'avance, ce ne sera pas une guidance prédictive. Et oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus. Mais voyez-vous, au travers des différentes guidances que je fais, il peut m'arriver de donner des messages prédictifs. Il y en a qui apparaissent également lorsque je travaille différemment, à capter, si on a l'intuition. Mais en règle générale, je suis sur cette chaîne pour vous amener des réponses à vos éventuelles questions, mais des réponses qui vont vous permettre de cheminer. Je prends l'exemple d'aujourd'hui de la guidance, celle de l'amour. Je ne vais pas vous dire, j'en suis désolée. Eh bien écoutez, vous allez le rencontrer cet hiver et puis il va être comme ça, il va se passer ça. Non. Là où on est en train de me dire, je ne suis pas la, comment ça s'appelle, une commerciale qui vend une maison. Vous voyez, je ne suis pas là pour vous dire votre foyer, votre maison va être comme ça. Voici l'adresse. Ok. Moi, je suis, parce que vous allez y aller, mais au final, qu'est-ce que vous allez trouver au bout? Vous ne pourrez même pas rentrer euh, éventuellement dans cette maison puisque vous n'avez pas la clé pour ouvrir cette maison, ce foyer, ce couple. Peut-être certains l'auront, ça c'est clair, mais d'autres ont besoin peut-être d'avoir un plan, voir loin, voir comment s'y prendre, euh, quel cheminement il doit faire pour arriver lui-même à attraper cette clé qui va lui permettre d'ouvrir la porte sur cette maison où il pourra se retrouver à deux. Cette personne et son amour. Voilà. Donc, je vous montre le chemin. Vous avez la clé. Vous avez votre libre arbitre. Rappelez-vous de savoir si vous souhaitez ou non suivre les conseils de l'univers. Mais dans tous les cas, vous savez que l'univers propose toujours quelque chose de solide, de beau et qui vous convienne. C'est surtout ça, qui vous convienne. Voilà. Donc, cette guidance sur l'amour aussi, pourquoi? Parce que je vous parle depuis un petit moment de tout ce qui est communication, de tout ce qui est savoir être compatissant dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre. Et la pleine lune arrive dans la nuit du 23 et du 24. Et elle aussi va travailler justement sur cette énergie de l'amour, de la communication, etc. Ça va s'accentuer, ça va porter un peu plus de poids, être un peu plus fort. Donc voilà pourquoi j'ai voulu parler de l'amour. C'est une guidance générale, un plan, mais j'ai souhaité que mes guides ou les défunts qui se présenteront guident un petit peu plus, donnent des conseils aux belles âmes qui passeront sur cette chaîne. Il y aura donc aussi un tirage à 3 choix. Vous avez là
le cintre, premier choix. Deuxième choix, la clé. Et troisième choix, la coccinelle. Voilà. Donc, guidance générale qui vont vous apporter des messages en fonction de vos choix. Et en fonction de vos choix, j'ai rajouté euh, ce que, ce, ce que l'univers propose, que vous, que, ce que vous devriez consciemment hein, et volontairement surtout, hein, vous avez votre libre arbitre, quitter. Et ce que vous devriez toujours consciemment et volontairement mettre en action en fonction de l'étape à laquelle vous êtes pour arriver à l'amour, votre partenaire idéal qui correspond à vous, ou votre cercle d'amis, votre... voilà, l'amour. Allez, c'est parti. Donc, j'ai utilisé le tarot del fuego. Il pique, il pique, il pique. C'est comme l'amour, ça pique. Hein. L'oracle de médecine chamanique. Et pour finir, les cartes du corps. Allez, on va commencer. Je vais mettre les 3 choix ici. Voilà. Alors, les étapes pour y arriver. Attendez, je vais vous rapprocher. Là. Les étapes pour y arriver. La discernante. Alors déjà, on est bien dans le thème. Hein. Ils ont bien compris la demande parce que regardez, j'y vois une flèche. Flèche de Cupidon. Bon, c'est une Cupidone, d'accord. Flèche de Cupidon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette discernante? Cette discernante, le message que j'ai, c'est que elle est là pour donner de la clarté. Elle est ici pour donner de la clarté, c'est la base d'une maison. C'est la base d'un couple. C'est la base d'une relation, quelque chose de solide. On ne peut pas, j'en parlais dernièrement, tiens, on ne peut pas bâtir sur quelque chose de faux, des mensonges, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, effectivement, avoir de la clarté. Ok. Bon, alors, cette flèche, on me montre qu'elle est en train justement de... Elle est envoyée et c'est comme si elle écartait un gros nuage. Vous voyez? Euh, donc cette flèche, par cette personne-là, en fait, ça symbolise... ben, on enlève les voiles, on enlève tout ce que l'on a mis en nous qui ne nous permet pas de voir le véritable amour, de voir euh, le bon chéri, le bon mec, la belle, la bonne nénette. Vous voyez, ça sera le bon. Donc en fait, cette carte est bien là pour nous éclairer et établir en fait, oui, des liens d'amour qui, mais vraiment qui ont du sens. Ok. Oui, qui ont du sens et qui sont solides, qui, on est sûr que ce sera celui-ci, ce sera le bon. D'accord. Donc là, c'est vraiment cette idée d'être clair, hein, d'être pour obtenir l'amour véritable. Bon, c'est vraiment être clair dans nos relations, quoi. C'est intensifier les liens
qui sont bons, mais par contre, ben, c'est d'arrêter, d'arrêter de nourrir hein, les liens qui ne servent plus à rien en fait. Ok. Alors, attaquons. Choix 1. Choix 1, le bâton. Alors, le bâton, c'est une idée de soutien. Excusez-moi. C'est une idée de soutien. Euh, Ça me fait aussi penser à l'ancrage. Le bâton, le bâton, c'est un peu comme le chemin de Compostelle. Vous voyez, on a un bâton pour nous soutenir parce que on a besoin de savoir où on en est dans notre vie relationnelle, dans notre couple, dans notre espace de vie, de foyer. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont le sentiment aussi de ne pas être soutenues. Vous voyez, de marcher, c'est comme de la pluie, là, c'est de marcher dans la boue et dans des sables mouvants, on me dit. Et du coup, on souhaite, on recherche. J'ai même l'idée que vous avez, on me dit que vous avez déjà tenté, hein. Vous avez déjà tenté de trouver la voie, de trouver euh, votre chemin vers l'amour. Peut-être avez-vous eu plusieurs relations, l'une après l'autre, les mêmes schémas, d'accord? Mais vous avez vraiment l'impression que bah, ça n'arrivera jamais, quoi. C'est comme une montagne. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir monter, que c'est pas pour vous. Et là, cette lame, elle vous dit, prenez mon bâton. Prenez mon bâton, profitez de celui-ci pour repartir à zéro. Et comment on repart à zéro? Déjà, on repart à zéro en prenant euh, la décision de ne plus reculer. Parce qu'on se sent protégé. C'est comme une baguette magique hein, aussi. On se sent protégé et soutenu. D'ailleurs, avec les bâtons, on faisait des cercles de protection. Et on en fait toujours chez certaines tribus. Et donc déjà prendre la décision d'avancer, de ne plus reculer sur ce que l'on doit faire. Et qu'est-ce que l'on doit faire? C'est faire le point sur notre chemin. Le bâton, on me parle de fondation. J'ai la terre, j'ai l'ancrage, j'ai le passé. C'est ce qu'on me montre. Donc là, il s'agit de faire le point sur le chemin parcouru et la direction qu'on veut prendre, tout simplement. Ok. Voyons pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la clé. Alors, nous avons la conque. Alors, tout de suite, déjà, c'est l'air. Et l'air, vous savez, en ce moment, est une importance capitale. Pareil, revoyez les guidances que j'ai faites dessus. La conque, elle me fait penser aussi à c'est un peu la carte du jugement, là, la trompette, on souffle, on est obligé de l'entendre. Et j'ai aussi, on me montre dans le temps ancien, dans les tribus. Dans les tribus, quand il y avait un danger, euh, plus particulièrement dans les pays du sud, ça peut être Tahiti, les îles, etc., on sautait dedans la conque pour avertir, attention, il y a un danger qui arrive, attention, il y a quelque chose qui, qui arrive. C'est comme un avertissement, cette conque.
Vous voyez, on a toujours ce libre arbitre, mais c'est un peu comme si on vous disait, on souffle dedans et on vous dit, là, il y a un cyclone qui arrive. Il y a un cyclone qui arrive, il va falloir faire quelque chose. Alors, j'ai aussi cette idée que la conque, le son est particulier et ça fait comme des vibrations. Je ne sais pas si vous en avez euh, ce- déjà entendu, mais c'est une vibration bien particulière, un son bien particulier. Et effectivement, ce son peut faire fuir euh, peut-être certaines personnes, peut-être certaines, j'entends situations, certaines attitudes. Ce son peut faire peur. Donc, c'est aussi une manière. Ils essayent de me dire qu'en fait, que cet appel, c'est aussi pour apaiser tout ce qui peut vous freiner. Voyez votre mental, les autres, tout ce qui vous dit mais non, tu es bien là où tu es, non, ça va, mais tu imagines, voilà. J'ai vraiment ce sentiment que la conque sert également aussi à faire fuir tout ça, de façon à éclairer, ouais, de façon à éclairer. Et je vous parlais des cyclones. En temps de cyclone, on rentre chez soi. On rentre chez soi, pardon, et on essaye de se protéger tout simplement, hein. Donc pour ces personnes, ces belles âmes qui ont choisi, en fait, il s'agit de faire taire son mental et, et le discours des uns et des autres et de se reconnecter à son âme. Et pour ça, on a besoin de se retrouver seul et quelque part, donc, comme je disais, se mettre à l'abri de, de la vie actuelle qui peut être effectivement trépidante, mais du coup qui vous empêche de vous écouter. Voyez? Ouais, avec l'air aussi, c'est un coup on se redresse et puis il y a quelqu'un qui nous fait basculer, l'air nous fait basculer et on revient. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est pour la conque. Alors ensuite, troisième lame. Je vais peut-être monter un peu par contre, parce que j'aurais plus la place après. Hop, hop. Oui, vous les voyez toujours. Donc la coccinelle, les cristaux. Ok. Euh, les cristaux, je reste sur l'idée quand même de l'air et de l'air, mais dans le sens communication. Communication et guérison. C'est ce que j'entends. Oui, parce qu'en fait, les cristaux, quand on a des cristaux, en règle générale, on peut très bien les trouver très beaux et ne les acheter que pour ça. Je suis d'accord. Mais la plupart du temps, on les achète aussi pour avoir une protection. On s'en sert, on s'en sert pour s'en faire des soins, des méditations. Les cristaux ont un pouvoir de guérison, hein. Ça nous permet, le cristal peut faciliter notre connexion à nous-mêmes, à ce qu'on a au fond vraiment de nous, notre essence, et à l'univers. Et du coup, vu que c'est un soin, ça nous apporte une protection, une magie, certains diront. C'est vraiment l'idée de renforcer notre bien-être, de l'améliorer. Donc, ceux qui ont choisi la coccinelle, l'objectif est vraiment de renforcer, d'améliorer votre bien-être. Vous avez, si je reprends ici,
vous êtes passé par toutes ces étapes. Là, vous avez découvert que vous aviez des capacités, euh, des souhaits, que vous existiez. D'accord? Et ça, il s'agit de l'améliorer, de le faire grandir. Et communication, pourquoi? Parce que je vois comme si une personne qui était devant ces cristaux et qui mettait ses intentions dedans. Je veux l'amour de telle façon, je veux qu'il soit sur telle énergie, euh, je veux que, ben voilà, qu'il soit du même âge que moi, qu'il ait tel travail, etc. Voilà, des intentions, une communication avec soi et aussi avec l'univers. Ok. La généreuse. Alors, au vu de cette carte et de celle-là, bon, on m'a demandé de tirer deux cartes différentes par rapport aux trois choix. Et je dirais que ça, c'est le point de départ et ça, c'est l'arrivée. Alors, le point de départ, c'est la généreuse. Oui, la généreuse, c'est une figure euh, qui donne de l'amour inconditionnel, quoi. Elle donne. Elle sait se faire du bien et aussi elle sait faire du bien à l'autre. Elle, elle nourrit et elle se nourrit en même temps. C'est quelqu'un qui est aussi prêt à s'engager. Vous voyez, les mains sont resserrées. C'est bon, je suis stable, j'ai tout ce qu'il me faut en moi et j'ai tout ce qu'il me faut dans mes bras, c'est-à-dire mon chéri ou ma chérie. Oui, c'est quelque chose, c'est un engagement, c'est solide, c'est généreux, c'est tendre, mais en même temps, vous voyez, c'est puissant, hein, c'est puissant. J'ai aussi cette idée de courage, parce qu'il faut quand même être courageuse et courageux, euh, ben d'avoir tout ça, de retenir tout ça solidement, tout en délicatesse, en finesse et en douceur, en tendresse. C'est l'idée que j'ai c'est être capable d'accepter l'autre, ouais, être capable d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses propres émotions, sa propre sensibilité, et être en mesure pour l'autre personne de se faire, oui, de se faire du bien avec les autres parce qu'on est en paix. Et effectivement, on est en paix si on passe ces trois étapes, hein. Là, il y a une idée d'ancrage, de rechercher des choses, d'avancer. Ici, il y a l'idée de s'écouter, de découvrir. Et ici, avec ce qu'on a découvert, de se soigner, d'amplifier pour arriver effectivement à un amour inconditionnel. Ok. Alors, on va aller plus loin. Les amoureux. Alors, les amoureux à la base, c'est un choix, hein. C'est un choix. Ok. Vous voyez cette carte des amoureux? Quel que soit le personnage, il n'y en a aucun qui regarde Cupidon. C'est comme s'il n'existait pas. Là, ce qu'on vous demande de vous poser cette question, mais c'est pourquoi personne ne regarde ce Cupidon? Et vous voyez, pour trouver la réponse à cette question, on me dit, c'est il faut retourner en arrière. Il faut se questionner sur nos liens avec la société, nos amis, etc. Notre rapport, oui, quel est notre rapport avec les autres, la famille aussi,
les anciennes relations. Et c'est un choix, quand il y a un choix, automatiquement on se pose. On se pose pour réfléchir, allez, quelle option je vais prendre en règle générale. Bon, il y a toujours les instinctifs, je suis d'accord. Mais il y a cette idée de se poser aussi. De se poser un temps d'arrêt en fait sur quelle est votre vie amoureuse. Si c'est la question est mon chéri, ma chérie. Ou quelle est ma vie au niveau de mon groupe, de mes amis. Si c'est une question d'amour fraternel, si c'est une question d'amour, d'amitié, voilà. Ouais. Se poser la question, est-ce que j'ai pris, en regardant en arrière, est-ce que j'ai pris euh, les bons, est-ce que j'ai à l'époque fait les bons choix, les bonnes décisions, est-ce qu'elles étaient justes à l'époque? Par rapport à maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous réalisez peut-être qu'il y a des choses que vous n'auriez pas fait pareil. Parce que vous avez changé entre-temps, c'est normal, hein. Et donc, il s'agit toujours de tirer ce bilan et de tirer la leçon positive. Vous voyez, sur par exemple, quels critères pour qu'on a choisi ça, euh, quel rôle aussi ont joué nos proches dans cette relation amoureuse ou d'amitié ou d'amour fraternel, etc. Et cette lame, elle nous pousse vraiment à choisir, ouais, à choisir maintenant une orientation. Les personnes qui sont là, il va falloir effectivement choisir une orientation suite à ce bilan. Mais vous êtes protégé, vous êtes soutenu, mais reposez-vous, posez-vous et reposez-vous pour ceux et celles qui l'ont peut-être déjà fait, un peu plus les bonnes questions, creusez un peu plus. Hein, parce que là, j'ai vraiment oui, cette idée-là. Ok. Alors, la deuxième carte, c'est oh, la mort. Alors, la mort avec la conque. Chaud. L'amour est chaud. Euh, la mort, c'est un avertissement aussi, hein. Comme la conque, ce sont des avertissements. Ils préviennent. Et en plus, cette carte de la mort, dans le tarot, c'est la seule carte qui fait vraiment concrètement quelque chose. Elle marche en avant, cette carte. La mort, c'est on fauche quelque chose pour aller vers autre chose. C'est vraiment c'est donc vraiment un moment important. C'est ouais, c'est un moment important dans votre vie, hein. Il va il y a possibilité d'avancer dans votre chemin. Ok. Donc là, j'ai vraiment le message de trancher. Il va falloir trancher. Mais cette carte peut aussi signifier que peut-être que certains peuvent être en colère, certains ou certaines, hein. Euh, ou alors, peut-être ils ont encore des craintes d'avancer, vous voyez. Euh, ou alors crainte d'évoluer, crainte de réussir, ou alors totalement l'inverse, c'est-à-dire que peur de faire. Peur de faire parce que ils risquent de retomber sur cette lame. Vous voyez, peur d'avoir mal. Donc il y a encore cette notion pour ce groupe d'avoir encore quelques doutes. Oui, d'accord, d'où cette conque qui chasse, qui réveille et qui chasse
tous ces freins, ces objections qu'on peut se mettre. J'y arriverai pas, je suis pas faite pour l'amour. Ok. Alors, le message qu'on est en train de me faire passer, c'est que, voyez, ces peurs, ces doutes, ces craintes, il faut les prendre comme une chance parce que, de toute manière, c'est incontournable. Quand il y a cette carte, à un moment donné ou à un autre, que ça soit maintenant ou plus tard, il y aura une transformation en vue de récolter quelque chose de solide, hein. Parce que là, regardez, il y a un épi de maïs sur une colonne vertébrale. Donc, c'est bien une idée de faucher quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour récupérer le maïs qui nous permet de tenir debout, mais cette fois-ci solidement campé sur les deux jambes, hein. Ouais, ça peut être, on me dit que ça peut être effectivement bah, parfois douloureux, parfois effrayant. Oui, c'est sûr. Mais pour avancer et obtenir l'amour qui vous convient, la personne qui vous convient, c'est c'est quelque chose d'incontournable, presque. Parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Oui, c'est vrai que ça peut être fatigant aussi, hein. Ça peut être lourd parce que tenir la faux, c'est pas un outil qui est facile à porter, hein, et à manier. Mais on me met le mot de libération dans la tête, c'est vraiment ça. Vous allez ressentir, si vous prenez cette faux, euh, libéré. Libéré, dans le sentiment, je vois une table vide. Faire table rase, en fait, vous allez réussir à faire table rase. Du moins, c'est ce qu'il faudrait, c'est réussir à faire table rase euh, de tout ce qu'on ne veut plus, de tout ce qui n'est plus nécessaire, que l'on aura trouvé ici et ici. Mm. Ouais. Alors, enlever en fait tout ce qui... C'est un peu comme couper le cordon ombilical. Alors, couper le cordon ombilical, ça me fait penser aussi à... Il y a peut-être, je sais plus, je l'ai peut-être dit, oui, je crois ici ou là, euh, le fait de voir comment les autres, comment notre famille est intervenue dans nos anciens liens. Il y a peut-être aussi c'est une histoire de famille, d'où la nécessité de creuser les rapports, comment les autres sont intervenus dans nos différentes façons de gérer nos amitiés, nos amours avec le grand A, etc. Mm, oui, mais bon, voilà. Euh, j'entends l'univers qui, je les entends même crier, qui me disent, mais s'il le faut, crier, crier, pleurer, libérer éventuellement la tristesse que vous avez en vous, l'incompréhension, la rage, tout ça afin de libérer toutes les énergies, hein, pour être en paix ensuite. Ça me fait penser à la guidance faite sur l'actualité. Vous savez, cette fameuse tour que l'on prend en plein visage, parce qu'on découvre que quelque part ce qui nous arrive au niveau amoureux euh, est pas forcément lié à nous. Ça peut être justement les autres qui sont intervenus, ça peut être la société. Il fallait être comme ceci, comme ça. C'est pour ça que je suis restée avec lui. Donc c'était la tour qui tombe de façon à se débarrasser, euh, la tour qui s'écroule parce qu'on découvre tout ça. Et ici, c'est se débarrasser justement de tout ce qui ne convient plus. On veut l'amour avec un grand A. Donc il faut se libérer de choses ancrées en nous.
Donc oui, ça peut faire mal, ça peut être lourd. En fait, c'est le parallèle aussi avec ce que l'on vit là actuellement, hein. Alors, avançons. Alors, pour le choix numéro 3, la coccinelle, on a le jugement. Alors, le jugement. Là, le jugement, j'ai... comment dire? Il s'agit... il s'agit pas de se juger, c'est pas ça. C'est... il s'agit de tracer son chemin. Voir ce qui est important sur son chemin. Voir ce qui est important sur son chemin. Voyez, l'idée de soin, l'idée de mettre ses intentions, l'idée de se guérir, de s'écouter, de se mettre en protection pour renforcer notre bien-être. Ici, c'est cette idée aussi. Euh, continuer, entre guillemets, à travailler seul, se remplir de nourriture saine qui nous... C'est comme si on nous disait, vous êtes encore un petit peu fragile. Vous avez fait un énorme travail, mais vous êtes encore un peu fragile. Il va falloir travailler encore plus ce bien-être, vous nourrir des bonnes choses, des idées, des créations. On revient à cette fameuse tour, c'est toujours les mêmes énergies, même au niveau de l'amour, amour et communication. C'est vraiment continuer à faire croître ce qui est bon pour nous et ce que l'on veut. D'où ces cristaux où on demande à l'univers de nous aider. Poser ses intentions. Voyez, je veux telle personne. Je veux tel type d'amour. Amour platonique, amour fougueux, amour... voilà. Et même chose pour la société, c'est ce qu'on vit actuellement. On va passer avec la pleine lune. On nous demande de créer là, de réfléchir, de se poser, de faire croître notre bonheur et de faire croître toutes les idées. Là, c'est la même chose pour l'amour. Alors, il est possible, j'entends ici qu'il est possible que certains et certaines, et, et c'est ok, on me dit, et encore, je veux dire, quelques réflexes de penser, oui, mais je sais ce que je veux, j'ai tranché, je sais où est mon bien-être, mais si je fais ça, que, va, que vont dire les autres? Et si je vais dans ce sens-là, qu'est-ce qu'elle va dire ma famille? Vous voyez? Et là, l'univers est en train de vous dire, mais non, là, c'est plus l'heure de... C'est votre chemin. C'est votre chemin de vie sur Terre. C'est votre mission de vie. Et cette cloche, c'est un peu comme la conque. Je la prends un peu comme la conque, comme la gling dans la tête, là. On ne peut pas la louper, c'est un peu... C'est comme si on disait, comme la conque, attention, danger. Et qu'on essayait de faire fuir pareil, par ces vibrations, ce son, et bien justement, tous ces, tous ces doutes, euh, toutes ces personnes éventuellement qui peuvent éventuellement, peut-être vous, éventuellement peut-être, waouh, Vaïtiare, tu es, waouh, trop forte, qui peuvent vous faire douter de vous et peut-être même aller jusqu'à dire, mais vous êtes égoïste. C'est pas de l'égoïsme, hein. Là, c'est vraiment, pour donner de l'amour, il faut déjà s'aimer. Donc, c'est vraiment s'aimer, se nourrir pour pouvoir créer, imaginer, voir qu'est-ce qu'on veut, de quoi, de qui on a besoin, quelle énergie, comment vous imaginez votre vie amoureuse avec cette personne. Voilà.
on me dit de naître, voire même c'est même pas naître, c'est de renaître. Il s'agit de renaître. Vous voyez, le jugement. Oui, effectivement, la carte du jugement, elle n'était pas flagrante, c'est pas flagrant non plus là-dessus. La carte du jugement, c'est celui qui a une trompette à la base et on voit des personnes toutes nues qui sortent du tombeau, quoi. Voilà. Ok. Oui, effectivement, c'est bien cette image-là. Ok. Bon, et ben écoutez, vous savez quoi faire, les belles âmes. On a donc ici, on va dire comme un... Il y a un déclic. Il y a un déclic. On retourne en soi, dans le passé, on a notre bâton de protection et pour nous soutenir, pour aller creuser sur nos relations. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'influence? Comment j'ai agi? Qu'est-ce que je retire pour ne plus refaire la même chose, puisque entre-temps, on a changé. D'accord? Ici, euh, c'est vraiment l'idée de, de s'écouter. C'est aussi un avertissement. C'est se mettre, c'est découvrir son chemin, en fait. C'est découvrir son chemin, mais toujours une nouvelle fois seul. C'est le temps de pause. C'est le temps de pause. Et là, c'est augmenter ce que l'on a découvert, notre bien-être, ce que l'on veut, et demander. C'est pas le temps de poser dans la matière, c'est demander. Ici, il y a de l'action, par contre, il va falloir faire un choix. Mais là, il s'agit de créer. Ici, il y aura l'action. Vous voyez, là, vous êtes bien avec votre chéri, votre amour. Alors, on va essayer d'aller creuser un peu plus chaque, euh, chaque choix. Donc, la question, rappelez-vous que j'ai posée, c'est, alors je prends mon papier, donc, ce que je décide consciemment et volontairement de quitter. Donc ici, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire volontairement? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à quitter? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en action, à faire pour passer à l'autre étape? Allez, on y va. Donc, le cintre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à quitter? J'ai la carte de la spontanéité. La spontanée, pardon. Waouh. Alors, la spontanée, c'est... Là, je vois un enfant. Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas. Je vais relever les lames. Oui, c'est bon. Alors, j'ai l'image d'un enfant. Un enfant qui court. Euh, voilà, innocemment, il court vers l'être, on va dire, aimé, hein, pour se jeter dans les bras, quoi. Mais vraiment de manière spontanée, quoi, comme un enfant, sans réfléchir. Un enfant, ça donne tout. Ça s'abandonne, ça s'engage à fond. Il est encore dans l'innocence, dans le vrai. Et cette lame, on me dit que vous êtes peut-être un petit peu comme ça actuellement. Et vous êtes excessivement ouverte, ou ouvert peut-être. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez un masque? J'ai l'impression que c'est comme si vous mettiez une barrière ou un masque. J'ai ces deux images, une barrière ou un masque, euh, pour vous empêcher euh, d'aller dans l'autre sens.
d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'imprévu. Comme si vous vous mettiez en protection. C'est plus simple pour vous d'aller spontanément sur quelque chose que vous connaissez, une personne que vous connaissez, une situation que vous connaissez, que d'aller dans l'inconnu. Donc c'est cette façon d'être qu'il faut lâcher. En tout cas, c'est le conseil de l'univers et vous avez toujours votre libre arbitre. C'est toujours à vous de décider hein, si oui ou non vous souhaitez changer. Ok. Donc, ce qu'il faudrait, c'est enlever ce masque, enlever cette barrière et faire un saut dans l'inconnu. De toute manière, vous avez découvert déjà certaines choses. D'accord? Donc, vous ne savez pas où vous en êtes, ok, mais vous savez pourquoi vous en êtes là. Maintenant, il s'agit de lâcher. Lâcher, ah oui, lâcher, puisque là, ici, il va falloir lâcher. Il s'agit d'avancer vers quelque chose d'inconnu. Tout comme l'actualité aujourd'hui, là, lâcher quelque chose. Il s'agit d'avancer vers quelque chose d'inconnu. Pour ici, sur la nouvelle étape, lâcher ce qui ne nous sert plus et dont on s'est aperçu. D'accord. Donc, la question c'était... où est-ce qu'elle est ma question? Elle est là. Donc, ce que je décide consciemment et volontairement de quitter pour aller vers l'amour véritable. Eh bien, consciemment, il faudrait que vous enleviez cette barrière, ce masque qui vous empêche, que vous avez peut-être mis pour vous protéger, parce que vous vous sentez mieux dans la situation où vous êtes, parce que vous avez peut-être peur de l'imprévu et que vous souhaitez vous protéger. Ok. Alors, et ce que vous devriez faire, toujours un conseil, poser dans l'action pour avancer à cette étape. Le débonnaire, elle est belle cette carte. Se nourrir, ça fait penser manger, vivre, rigoler. Hein? C'est avoir de l'appétit de la vie, quoi. C'est vouloir faire des rencontres. Ben justement, c'est aller dans l'inconnu. Vouloir faire des rencontres, c'est la convivialité, c'est s'ouvrir, c'est envie de faire la fête. C'est quelque chose... il faut aller dans des énergies de spontanéité, de vivre des expériences, pour découvrir, pour apprendre. Voyez? Il faut sortir de ce cocon et aller vers les autres, de voir du monde. Mais d'y aller sans crainte, d'avoir vraiment cet appétit de manger, quoi. Cet appétit de manger. C'est bizarre, j'ai dans la tête l'idée de l'enfant qui prend le tété, c'est rassurant. Et là, on vous demande, pour ceux qui le souhaitent, de lâcher ce tété pour aller boire une bonne bière, ou un sirop, ou un bon sirop. Voilà, de grandir. De grandir parce que, ben voilà, on sait maintenant pourquoi on avait besoin du tété, mais là, on n'en a plus besoin. On a compris que pour avancer, il faut le lâcher, ce fameux tété. C'est plus l'heure de l'allaitement. Il faut se libérer, ouvrir les bras et avancer vers l'inconnu, vers les autres. Magnifique cette image. Rigolote, mais magnifique. Alors, pour ce qui concerne la clé, voyons voir. Qu'est-ce que consciemment, vous devez donc, consciemment et volontairement, quitter si vous souhaitez passer à l'étape suivante pour arriver à l'amour avec le grand 1. On a donc le serviteur.
le serviteur. La conque, apport et le serviteur. Merci mes kids. Serviteur, c'est une idée de... ben déjà de bouger, hein, parce qu'il faut quand même se baisser. Hein. Là, il y a une idée de mouvement. Mais c'est une action qui est noble. Hein, on dirait presque... C'est comme si on se mettait au pied d'une personne pour une prière ou je ne sais j'ai quoi. C'est vraiment au sens noble. Hein. Une idée de dévouement, voilà. Une, une idée de dévouement. Ouais. Une idée de dévouement. Ok. Là, ce qu'il faudrait que vous puissiez lâcher, si vous le souhaitez, c'est justement cette idée de vous devez faire, c'est ça, vous devez faire votre propre chemin. Vous devez, vous désirez peut-être le grand amour avec le grand A. Il est là. Mais pour ça, vous avez vu que il peut y avoir des doutes. C'est pour ça qu'il y avait la conque pour enlever tous ces doutes et éventuellement ces personnes qui étaient autour de vous. Et là, c'est concentrez-vous. On vous demande en fait de lâcher tout ça pour vous concentrer sur une direction toute simple, d'accord, et mais qui ait du sens, qui ait du sens. Là, c'est plus l'heure c'est pas le moment et on ne peut pas compter sur les autres. On ne peut pas compter pour là-dessus, hein, ce temps. Euh, on ne peut compter que sur soi-même. Effectivement, il n'y a que nous qui puissions savoir quand est-ce qu'on est bien et qu'est-ce qu'on veut. Ok. Donc là, il faut... ouais, on vous demande de lâcher ce dévouement éventuellement que vous aviez avec les autres. Oui, mais qu'est-ce qu'il dirait? Mais qu'est-ce que elle, si je fais ça, etc. C'est vraiment un chemin individuel aussi là-dessus. Alors, l'enlumineur. Ça, c'est ce que vous devriez éventuellement faire consciemment. Une action pour passer par là. Aller de l'autre côté. Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Alors, déjà, je remarque, c'est un peu comme la conque ici. Vous avez vu? La conque, et si c'est vraiment une question, on revient à l'air. Hein. L'air est important en ce moment, l'élément air, hein, le vent. Et d'ailleurs, dans la nature, vous ne trouvez pas, il y a énormément de vent quand même. Hein. J'ai toutes ces couleurs, je vous disais aussi en tête. Et ça me fait penser à- à plein de choses que l'on a en nous, quoi. On a plein de palettes, je vois plein de palettes de peinture. Ben oui, forcément. Euh, c'est le moment de se mettre en valeur. Là, ce qu'il faut faire, c'est de montrer, en fait, oui, de montrer par la communication, la bouche, de montrer haut et fort, de s'affirmer, de ne pas avoir peur du ridicule, j'entends, euh, ne pas être paralysé, mais de, de dire voilà, c'est ça que je veux. Éventuellement, c'est peut-être une étape, peut-être avez-vous quelqu'un que vous connaissez qui vous tente, peut-être est-ce le moment de communiquer avec lui, de vous lancer pour voir. Il y a aussi cette idée-là.
Parce que là, vous êtes, euh, ça y est, vous savez où vous en êtes, quelque part. Et là, c'est le moment de se montrer, de de se voir déjà comme une belle personne qui est capable de rayonner, qui est capable d'influencer dans le bon sens hein, du terme, et de ne pas être paralysé justement en disant mais je ne vais pas y arriver. Si, si, vous allez y arriver. Dans la communication, dans votre façon d'être, dans votre façon de marcher, euh, là, vous allez y arriver. Mais il faut y arriver seul, ne pas compter sur les autres là. Hein. Ça, c'est... ils ne savent pas ce que vous avez en vous, ils ne savent pas que vous êtes une pépite. C'est à vous de le communiquer. C'est à vous de dire aussi euh, qui vous êtes, ce que vous voulez. D'accord. Alors, pour les coccinelles, l'observateur, excusez-moi, je n'étais pas en face, je lisais en même temps la carte. Alors, l'observateur. Mhm. L'observateur, c'est quelqu'un qui examine. Qui examine, il cherche à comprendre. C'est une personne qui cherche à comprendre les autres, qui est toujours dans la compassion, ouais, qui est toujours dans la compassion. Hein. Les mêmes petites lettres, vous avez vu lors de ma guidance, je crois qu'hier ou avant-hier, où il y avait un banc, il fallait construire quelque chose de solide avec une union et toutes les créations des personnes. Ah ben voilà. Euh, c'est également cette carte-là, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'est pas à cette étape d'union. L'union, elle est là. Oh, il fait le focus ou pas? Voilà, l'union, elle est là. Ici, on est encore au temps de de la création du bien-être. Et là, ce qu'on vous demande à ceux qui ont choisi et celles qui ont choisi cette carte, c'est qu'il faut... Euh, c'est pas le temps d'être dans la compassion. C'est pas... on vous savez qu'on est liés aux uns aux autres. Euh, vous cherchez effectivement, peut-être, plus ou moins certains, à toujours essayer de comprendre les autres, à être bien avec eux, à, à- comment dire, à trouver l'équilibre. Ça fait pas le zoom, ça fait plus le zoom. À trouver l'équilibre, vous voyez. Mais là, on vous dit non. Non, là, c'est vraiment le temps de se guérir. C'est un soin. C'est ce qu'on vit là actuellement dans notre société par rapport à l'actualité. On est sur cette énergie-là. On est sur le medley. D'accord. Quand je dis on est, c'est une grande partie. N'oubliez pas que chacun arrive à son rythme, mais chacun passera par ce chemin si vous le souhaitez. Ok. Et sachez que c'est la pleine lune du coup qui va nous le mettre. On arrive sur des énergies pour travailler là-dessus encore plus, voire même l'avoir, cet amour. Donc ici, c'est le temps de créer, donc il faut lâcher tous ces comportements de compassion, de oui, ok, on est liés les uns aux autres, mais là, c'est pas le moment. Là, c'est regarder ce qui vous fait du bien. Faites ce qui vous fait du bien. Agissez, faites-le. Euh, Tant pis, quelque part, on me dit si ça bouscule les autres. Hein. On a bien vu que là, c'est le temps de s'affirmer. Il y aura peut-être encore des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, mais c'est votre bien-être. Il faut vraiment le nourrir, se nourrir de ça. Donc, voilà, c'est ce qu'il faudrait lâcher, cette compassion et cette idée de oui, on est liés tous, mais être un peu plus égoïste. Alors, ce que vous devriez faire,
La reine. La reine. J'ai plus de somme, je comprends pas pourquoi. La reine. Magnifique carte. La reine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'être sur son trône, quoi. Là, ce qu'il faut que vous décidiez, on vous dit de consciemment et volontairement, de mettre en action, c'est une posture. C'est vous êtes légitime, vous êtes digne, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être dans la relation avec l'autre. La reine, elle s'assume. La reine, le roi, mettez le sexe que vous voulez sur cette image. Mais le roi, la reine, c'est quelqu'un qui s'assume et qui sait qu'elle est utile pour les autres. D'accord? Donc là, on vous demande de mettre ça en action, de le montrer. Et pour ça, vous avez besoin d'être dans un environnement qui vous reconnaisse, que vous avez les mêmes énergies, les mêmes valeurs, celles que vous avez découvertes tout au long, celles que vous avez découvertes, que vous avez gardées parce que vous vous êtes séparés d'autre chose, et celles que vous avez nourries. Là, maintenant, il faut le montrer. Il faut se dire, voilà, c'est moi. Oui, je mérite l'amour. Oui, je suis une pépite. Non, je suis désolée, je ne vais pas sortir avec toi parce que je sais pas moi, allez, tu parles anglais et je parle pas anglais. Enfin, l'exemple est mal choisi, mais ne pas hésiter à dire non, ça c'est pas pour moi parce que ça m'apportera rien du tout au niveau de mon bien-être et dans l'intention que j'ai mis sur le mot amour avec le grand A. Voilà. Oui, ne plus se faire marcher sur les pieds. Ne plus se faire marcher sur les pieds. Euh, Là, c'est vraiment une énergie quand même euh, qui bouge tout de même parce que j'ai vraiment la notion de ne pas perdre de temps avec ce qui n'a plus de valeur, quoi. C'est comme si j'avais une notion de, quelque part pas de précipitation, mais il faut avancer là. Je me dis, il faut avancer, il faut avancer. Il faut avancer pourquoi? Parce qu'il y a la pleine lune. Il y a la pleine lune. Et cette reine-là, ce message de il faut avancer, je l'ai pour tous. Je l'ai pour tous. Mais écoutez, voilà les belles âmes. Vous voyez, je ne vous ai pas montré votre amoureux ou amoureuse. L'univers vous a guidé sur un chemin avec des conseils sur ce que vous deviez lâcher, entre guillemets, temporairement et ou définitivement, et ce que vous deviez éventuellement faire pour pouvoir avancer à l'étape suivante, qui est l'amour avec un grand A. Vous avez toujours votre libre arbitre, et je trouve que c'est beaucoup mieux de savoir comment faire que d'avoir un plat tout prêt sous le nez. Parce que le plat tout prêt sous le nez, pour une question aussi cruciale, tout comme ce que sont vit là actuellement dans la société, on peut remettre la même chose, cette même guidance équivaut pour tout ce que vous vivez dans tous les domaines de votre vie, je dirais. Actuellement, visiblement, ce sont les énergies que l'on a traversées et qu'on peut mettre à toutes les sauces. Je vous dis toutes les sauces parce qu'on me montre le plat, un plat. Et pour me faire le rappel que oui, l'univers nous remet ces mêmes énergies, ce même plan que nous devons mettre chacun individuellement et au niveau de la société dans les domaines que l'on souhaite. C'est vraiment un plan général pour aller à un objectif. Et, mais vous devez le faire seul, en conscience, volontairement,
Parce que il n'y a que vous qui sachiez au fond de vous ce que vous voulez. On me remet le plat, c'est-à-dire que si je vous avais dit, voilà, tenez votre assiette, elle est pour vous. Ben, peut-être que cette assiette ne correspondrait pas à vous, ou à vous, ou à vous. Vous voyez, il s'agit, avec cette aide, cette prévision, le fait de voir loin, ou en tout cas un peu loin, en fonction des uns et des autres, ce sera très loin, d'autres très proches, mais le fait de voir loin permet de savoir comment faire, que mettre dans son assiette. C'est ça. Magnifique guidance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça va vous aider. Honnêtement, je l'espère sincèrement. Et c'est ma façon de procéder aujourd'hui comme pour les autres fois. Tout en sachant qu'il peut y avoir des messages qui arrivent comme ça aussi. La dernière fois, j'avais fait une guidance, j'avais vu comme un volcan dans l'eau avec une sorte de grande vague. J'avais vu la tour, des mini-tours, mais j'avais parlé d'explosion. J'avais parlé, je crois, je sais pas si c'était pétrolier ou quelque chose d'électrique. Et c'est un flash que j'ai eu, que j'ai dit, ça peut passer inaperçu comme pas, mais on parlait, au vu des dates, on parlait de l'eau. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Et de l'explosion, je ne sais plus, je crois que j'ai vu en Charente-Maritime, il y a eu quelque chose au niveau de centrales électriques d'EDF ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui a explosé. La guidance, quelle que soit, que ce soit les miennes ou les autres, il y a toujours un travail personnel qui vous est amené. Il y a toujours du prédictif qui vous est amené. Maintenant, c'est en fonction de comment vous regardez la guidance. Voyez ce que je veux dire? En fonction de comment vous regardez la guidance. C'est une gymnastique intellectuelle, mais je suis certain que certains y arrivent déjà et que les autres vont suivre. Eh bien, écoutez, mes belles âmes, il est 1h08, 04 de guidance. Je vais donc vous laisser sur ces belles paroles. J'ai passé un très bon moment avec vous parce que je me suis sentie dans mon rôle et ça m'a fait du bien. Vous me faites du bien. Autant le fait que je puisse retransmettre ces messages que le fait de vos retours, de vos pouces, de vos likes, de vos abonnements. Et ceux qui ne souhaitent pas, parce qu'ils ne sont pas prêts à travailler sur peut-être différemment leur chemin de vie, eh bien écoutez, la porte, sachez qu'elle est toujours grande ouverte, donc vous pouvez revenir au moment où vous le souhaiterez, au moment où vous vous sentirez prêt. Voilà les belles âmes, je vous fais des gros bisous, à bientôt, au revoir.